Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point lecture spécial atelier des cahiers puisque j'ai eu pas mal de services presse ces derniers temps et je les remercie encore infiniment parce qu'ils me les proposent à chaque fois, je ne demande jamais et je dis très souvent oui parce que c'est très très intéressant. Et d'ailleurs on va commencer avec la base sur la Corée du Sud, enfin la Corée même, puisque c'est un sujet dont j'entendais souvent parler et j'ai fini par me dire mais finalement je ne sais pas ce que c'est. Le livre s'appelle Confucianisme, la voix coréenne de Isabelle Sancho aux ateliers des cahiers. Comme vous voyez, il y a plein de post-it. Alors là, j'ai mis des post-it surtout pour pouvoir retrouver des passages très facilement. Et en fait, c'est hyper bien fait puisque, alors déjà, l'autrice a mis énormément de temps pour l'écrire. Ce que je comprends largement puisqu'elle commence avec le confucianisme en Chine. Après, c'est le... Comment... J'ai oublié le nom. Je vous ai déjà dit, moi j'ai des problèmes de mémoire, donc et alors maintenant, j'en profite pour vous le dire, en fait j'ai des soucis de mémoire dus à un traitement, donc maintenant j'ai une réponse. Voilà. Voilà, le néo-confucianisme en fait, c'est une version un peu après, qui est arrivée après en Corée, je vais dire Corée plutôt, et ça permet de comprendre beaucoup de choses parce qu'il y a des choses sur la Corée qui m'échappaient toujours, je trouvais que c'était un peu... J'arrivais pas à percevoir cette particularité typiquement coréenne, mais du coup avec ce livre j'ai compris beaucoup de choses. Le livre est un peu complexe, mais c'est accessible. C'est ce que j'ai apprécié dans cet essai, c'est que moi les essais me font peur, j'ai toujours peur que ce soit du vocabulaire un peu, voilà. Et en fait c'est hyper accessible et ça permet vraiment de comprendre, et depuis que je l'ai lu, je vous jure que c'est vrai, je ne lis plus les romans coréens de la même manière. Je perçois des choses que je ne percevais pas forcément avant. Donc je suis ravie de l'avoir lu et ça me permet de comprendre plein de choses, par exemple sur la K-pop, le fonctionnement de la K-pop qui peut nous paraître obscur, nous occidentaux. Pas seulement sur le rôle de la femme, sur les enfants, sur le côté piété filiale qui est extrêmement fort, prégnant. Je vais y revenir sur ces sujets-là, ça va revenir dans notre livre après. Vous comprendrez mieux pourquoi. Donc si vous voulez vraiment comprendre la Corée, je vous invite vraiment à le lire, c'est hyper intéressant. Et je vais enchaîner avec Corée Hacker de Ida Dossi, la nouvelle version, donc je suis toujours à l'atelier des cahiers. En fait, le livre a été publié une première fois en 2009, et là, sa version actualisée, elle s'arrête en 2024, voire début 2025. Donc on est vraiment sur quelque chose d'actualisé, et on commence avec le divorce de l'autrice, puisqu'elle était mariée à un Coréen. Elle vit là-bas. Donc elle connaît très très bien la Corée, elle maîtrise le sujet et c'est ce que j'aime beaucoup dans son livre, c'est que elle mêle son expérience avec comment ça se passe en Corée au niveau culturel, les différences culturelles, du coup ça nous permet de percevoir aussi des choses. Et ce qui est bien, c'est que je l'ai lu après le livre sur le confucianisme, donc ça m'a apporté aussi beaucoup dans ma lecture. Et elle aborde énormément de sujets, et ce qui est bien, c'est que comme c'est une nouvelle version, je vais vous montrer, il y a des suppléments en fait sous forme de QR code. Alors désolé pour le focus, il se fait pas très très bien. Enfin bref, il y a des QR codes sur d'autres sujets qui sont plus forcément dans le livre, mais si vous souhaitez les lire, vous pouvez. On aborde très peu la question de la K-pop parce que forcément on connaît, mais sur le statut de la femme qui est beaucoup abordé, sur la famille, comment son divorce a été perçu, parce que normalement c'est les hommes qui demandent le divorce des femmes, c'est pas trop bien perçu. Et du coup l'évolution des mentalités en Corée, et c'est hyper intéressant de voir justement cette évolution, les différences générationnelles aussi. Elle aborde à un moment donné le thème des retraités, des personnes plus âgées, comment ça va se passer à l'avenir avec le nombre de naissances en baisse. Il y a plein de sujets abordés. Il y en a que je peux pas dire parce que YouTube oblige. Je risque d'être censurée si j'en parle. C'est pas... Voilà, c'est des choses qui sont un peu délicates et c'est assez dingue parce que justement il y a certaines choses, la pression par exemple, la pression sociale en Corée, elle explique très bien pourquoi il y a cette fameuse pression particulière en Corée par rapport à l'évolution du pays qui a dû se remettre d'aplomb en un temps record par rapport à d'autres pays qui ont mis des années. Bref, je trouve ce livre hyper intéressant, j'ai adoré découvrir des anecdotes, des choses qu'elle a vécues justement, parce qu'elle est très connue en Corée en fait, donc elle a amené sa petite touche française tout en respectant la culture du pays. En fait justement on lui a demandé par rapport à la France,
Et c'est hyper intéressant de voir, ne serait-ce que le rôle de la femme qui évolue en Corée très lentement. Mais voilà, il y a le fameux féminisme qui arrive en Corée forcément, et les hommes n'approuvent pas du tout. Et du coup, ça m'a permis de comprendre pourquoi le dernier président qui a été élu, pas celui qui est actuellement en poste, le précédent qui a été retiré de son poste, pourquoi il avait été élu. Je m'étais posé la question quand il avait été élu, quand je voyais son programme, je m'étais dit comment c'est possible, et maintenant je comprends. Voilà, donc merci beaucoup à l'autrice parce que franchement j'ai appris beaucoup de choses, encore plus le fait que ce soit une française qui le vive de l'intérieur et qui dise clairement ce livre c'est pas une critique de la Corée, c'est juste vous montrer que la Corée n'est pas parfaite contrairement à ce qu'on peut voir nous occidentaux. Il y a des choses qui m'ont pas étonnée, mais j'avoue que j'ai quand même été étonnée sur jusqu'où ça peut aller pour certaines choses. Je le reconnais quand même, ça va, c'est un certain niveau. Ensuite, Chronique au fil de l'eau de Park Tae-won, j'avais lu un autre livre de ce monsieur dont je me souviens plus du titre là tout de suite. Ici en fait l'auteur l'histoire se passe dans les années 30 et il propose en fait une lecture un peu comment je vais dire ça, de la vie d'un quartier de Séoul autour d'un, alors j'ai peur de dire une bêtise, c'est d'une rivière je crois, un ruisseau pardon, je fais pas les distinctions, je suis nulle en géographie je vous le dis. Donc autour d'un ruisseau, voilà, les différents statuts sociaux, les différences en termes de genre, au niveau des familles aussi, comment que ça se passe, comment on vivait en fait à l'époque, donc on a plein de personnes qui se croisent, et ça nous permet aussi de voir justement que il y a des choses qui ont changé depuis les années 30, puisque par exemple, là j'ai un tout petit peu de mal, c'est qu'au début, quand les personnages échangent entre eux, ils s'appellent mère de machin, la mère de tel enfant, ou le père de tel enfant. Après, il y a quelques personnages qui ont vraiment des noms, et souvent, bizarrement, c'est des personnages masculins ou des enfants, ce qui renvoie au confucianisme. Donc quand je l'ai lu, je l'ai pu comprendre, mais je pense que si j'avais pas lu le livre sur le confucianisme, j'aurais pas trop compris, et ça m'aurait peut-être agacé sur le côté féministe. Je suis un peu féministe quand même, mais du coup je comprends mieux ce livre, et il faut garder à l'esprit qu'on est dans les années 30, où le confucianisme est encore très fortement présent, différences sociales aussi évidemment. Et pour info, je rappelle, je l'ai déjà dit je pense, mais l'auteur en fait est le grand-père de Bong Joon-ho, le réalisateur du film Parasite. Donc voilà. Alors c'était une chouette lecture, mais ça restera pas un de mes préférés du tout. Je pense que cet auteur, je vais peut-être plus en lire, je suis pas sûre. Parce que c'est intéressant, mais je sais pas, il y a un truc qui me touche moins. Il y a juste l'assistant coiffeur, je crois, si je me souviens bien, que j'ai beaucoup aimé ce personnage, je voulais rester avec lui en fait. Mais sinon, le reste, c'était... Ça montre juste comment ça se passait dans un quartier à Séoul dans les années 30. Quoi. Ensuite, en espérant que ma caméra me lâche pas, s'il te plaît, je vais vous présenter 2 romans en fait. Et je vais vous expliquer un petit peu d'abord. C'est des romans de Park Won-so, pardon. Et en fait, c'est une trilogie. Il y a Hors les murs. Et il y a Souvenir d'une montagne. Alors Hors les murs, c'est pas un service presse, là c'est moi qui l'ai laissé dans ma pile à lire, le pauvre, pardon. Et ça c'est le tome 2 en fait que l'éditeur m'a proposé. Et il y a L'Arbre nu aussi, que moi j'ai sous format BD chez un autre éditeur. Je n'ai pas la version de l'atelier des cahiers. Et je pense qu'ils savent très bien ce que j'ai dans ma bibliothèque parce que bizarrement, celui-là, ils ne l'ont pas proposé. Et il y a une réédition qui sort prochainement chez l'éditeur. Et L'Arbre nu est déjà sorti. Alors, c'est là où c'est très drôle, c'est-à-dire que ça c'est le 1, ça c'est le 2, et L'Arbre nu le tome 3, que du coup je peux pas vous montrer, je ne l'ai pas avec moi. Si j'y pense, je vous mettrai au moins le lien en barre d'infos. Et donc j'ai commencé avec Hors les murs et j'ai bien fait, parce qu'en fait, Souvenir d'une montagne suit directement le livre. Quand je dis directement, c'est vraiment directement. Souvenir d'une montagne existe en grand format, par contre je crois, pour le moment. Donc en fait on suit, la vie en fait de l'autrice de son enfance jusqu'à j'essaie de pas me tromper, jusqu'à la guerre de Corée. Donc c'est ça, jusqu'à la guerre de Corée, de sa naissance jusqu'à la guerre de Corée, on suit un peu sa vie.
Elle a grandi dans une famille, vraiment le confucianisme à fond. Son grand-père était un grand lettré qui est un peu déchu, on va dire. C'est hyper intéressant parce que justement sa mère a perdu son mari et elle décide de partir à Séoul. Elle sait que l'avenir va se passer à Séoul. Donc elle décrète qu'elle s'en va avec son fils, mais elle laisse sa fille. Et elle va revenir chercher sa fille plus tard. Et elle a décrété que sa fille serait une universitaire, grosso modo, qu'elle irait à l'université. Ce qui est très nouveau pour l'époque, puisque je vous rappelle que le statut de la femme en Corée, voilà, avec le confucianisme, c'est pas ça. Donc on s'arrête là, c'est hyper intéressant, ça permet vraiment de comprendre qui est l'autrice, comment elle a vécu, etc. Bref. Et c'est là où on enchaîne directement avec Souvenir d'une montagne. Donc hors les murs, franchement, vraiment hyper intéressant. Par contre, Souvenir d'une montagne, j'ai eu beaucoup de mal. Au début, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, j'étais en pleine confusion à cause de cette fameuse guerre de Corée entre l'armée populaire et l'armée nationale. J'étais un peu perdue qui est quoi qu'est-ce. Et en fait, je pense que j'étais comme le personnage principal, pas Kwanso, ouais. Je crois que j'étais comme elle. Je ressentais vraiment ce qu'elle exprimait en termes d'émotion et cette confusion de vie dans un Séoul qui est vidé, où on croise des gens, on sait même pas à qui on peut se fier. Ce côté guerre, en fait, justement guerre de Corée, qui est en arrière-plan. On le ressent pas de plein fouet, mais il y a quand même des choses qu'on devine sur ce fameux 38e parallèle, etc. Donc j'ai eu un peu de mal. Et puis à un moment donné, ça s'est débloqué. Je ne sais pas pourquoi. Alors je pense que c'est parce qu'à ce moment-là, la guerre se tasse. Donc je pense que c'est ça. Mais c'est hyper aussi... Mais ça reste intéressant parce qu'on voit comment les gens ont vécu pendant cette guerre. Enfin, en tout cas, de son côté à elle, on voit comment elle a vécu. Même, est-ce qu'on peut dire l'après-guerre? Mais justement, on sent que c'est quand même... parfois, elle m'a agacée, mais en même temps, c'est un être humain, j'ai envie de dire. Comment on serait en temps de guerre? That is the question. Au regard de la mère qu'elle a... enfin qu'elle a ou avait, je ne sais pas. Je sais pas comment vous dire ça, mais je pense que ça a beaucoup influencé sa personnalité aussi. Et je trouve que c'est une femme de caractère quand même. Elle a réussi à imposer certaines choses que je vous laisserai découvrir évidemment. Mais alors j'ai déjà lu du coup L'Arbre Nu. Mais je l'ai lu il y a quelques années, donc je ne m'en souviens plus beaucoup, je ne saurais pas vous en parler. Je sais pas si ça suit directement l'histoire. Moi, pour moi, ça fait déjà une belle conclusion là par contre. Contrairement à Hors les murs où vraiment c'est une coupure un peu brutale et il faut vraiment enchaîner avec Souvenir d'une montagne. L'Arbre Nu, pour moi, ça allait. Enfin, Souvenir d'une montagne, par contre, ça s'arrête bien. Mais même si j'aurais aimé savoir la suite. Mais voilà. Donc sachez que si vous vous lancez là-dedans chez l'Atelier des Cahiers, essayez d'acheter les deux en même temps. Ou alors prévoyez de lire la suite directe. Là, moi, je pense que c'est vraiment un concours de circonstances. C'est-à-dire que je l'ai peut-être lu soit au mauvais moment, soit c'est vraiment parce que côté guerre et que j'étais un peu comme l'héroïne à être perdue un peu sur qu'est-ce qui va se passer demain en fait. La survie en temps de guerre, ça doit être quelque chose de... Je ne le souhaite pas, mais enfin souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et sur ce, moi je vais vous laisser et vous dire à la prochaine. Salut!